Monsieur le ministre, monsieur le gouverneur honoraire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers enfants, chers cousins, chers amis. Recevoir une médaille de l'ordre de la Couronne, place de la République française, comment ne pas saisir en cet instant l'ironie qui fait ainsi coïncider dans une cacophonie inaudible la brabançonne et la marseillaise, et cela à quelques semaines seulement de nos fêtes nationales respectives. La distinction que vient de me remettre Monsieur le ministre constitue avant tout pour moi une surprise sans précédent. Certes, il vient de le dire, Daniel Baclen est bien en charge des pensions, et de fait, je suis retraité depuis peu. Mais si j'ai bien compris, ce n'est pas vraiment en cette qualité principale qu'il est, comme il l'a dit, à l'origine de l'honneur qui m'est fait ce soir et qui nous touche beaucoup, mes proches et moi. Je tiens donc tout naturellement, après avoir tout d'abord remercié Sa Majesté le Roi, à vous remercier, vous personnellement, Monsieur le Ministre, qui avez introduit mon dossier auprès du gouvernement fédéral et plus précisément au Conseil des ministres, avant de le transmettre au Palais pour approbation. C'est d'ailleurs essentiellement à mes remerciements que je consacrerai mon intervention. Et pour commencer, je souhaite citer les noms de ceux qui, en 44 ans de carrière, m'ont parrainé, guidé et inspiré dans mon parcours professionnel, en commençant, honneur aux dames, par une très grande dame de la RTBF, Anne Isler, retraitée depuis quelques semaines seulement, et qui fut, pendant une vingtaine d'années, la responsable des magazines culturels de la RTBF, aux prises avec toutes les mutations d'un secteur clé du service public de notre communauté. Les absents ont toujours tort, dit-on, mais sa manière à lui d'être avec nous, c'est de n'être pas là. Je veux parler de Robert Stéphane, retenu à cet instant par une réunion vitale pour la poursuite de son œuvre préférée, sans doute, vidéographie. C'est à lui, Robert Claus, dit Robert Stéphane, le couronné donc, qui m'a ouvert la porte de la RTBF dès 1971, il y a donc tout juste 46 ans aujourd'hui, alors que je ne disposais pas des titres et des qualités requises. Créateur, en effet, du centre de production de Liège au début des années 60, Robert Stéphane, faut-il le rappeler, a été administrateur général de l'RTBF. Sans lui, j'ose l'affirmer, je ne serais pas là aujourd'hui. Merci aussi, Pierre, à toi, à mon ami Pierre-André, ici présent, qui m'a donné sur le tas mes premières leçons théoriques et pratiques en radio, principalement en me confiant mes premières émissions et mes premières missions à l'étranger notamment pour l'hebdomadaire que vous avez cité, Monsieur le Ministre, tout à l'heure, Contrat.